Monsieur Jean-Martin Coulibaly est l'invité de ce journal. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Peggy. Le constat est là, la baisse d'un taux de succès déjà inférieur à 40% d'une manière générale. Monsieur le ministre, quels sont d'abord les enseignements que vous tirez de cet état de fait? Merci beaucoup. Je voudrais dire que c'est des résultats qui ne sont pas satisfaisants depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années. Et donc, il faut effectivement étudier plus sérieusement la question. Nous avons engagé cela l'année dernière. Ce n'est pas tout à fait abouti. Je voudrais relever ici, effectivement, un certain nombre de facteurs qui concourent à cela. Le premier facteur qui est important pour nous, c'est vraiment la taille des classes. Ça, c'est un élément sur lequel il n'y a pas de discussion. Le gouvernement a lancé un programme prioritaire depuis l'année dernière pour vraiment résorber ce qu'on a appelé les classes sous-payotes, mais c'est également pour accroître l'accès. Si vous n'avez pas d'espace, il est clair qu'on va retrouver des classes à 70, 120, 100, bon, jusqu'à 200 parfois, on en a vu. Donc ça, c'est vraiment le premier facteur, parce que même un enseignant très qualifié va avoir des difficultés pour réaliser un résultat intéressant. Le deuxième élément que je relève, c'est que dans le système, il y a également des déficits de suivi. Nous assurer qu'effectivement les enseignants sont en classe et font le volume horaire qui est indiqué, c'est un réflexe que nous n'avons pas systématisé. Nous assurer que les encadreurs font la supervision des enseignants afin de s'assurer que l'enseignant présent en classe dispense bien ce qu'il est censé dispenser. À ce niveau, nous avons également des efforts à faire. Et troisièmement, nous assurer également que les encadreurs assurent la formation continue de nos enseignants, parce que cela relève de leurs compétences, qui a été relevé par un responsable syndical. Aujourd'hui, ce sont des choses qui ne se font plus ou qui se font dans des activités qui n'arrivent pas à répondre véritablement à cet objectif-là. Nous avons par exemple les conférences pédagogiques. Je l'ai dit l'année dernière à l'ensemble des acteurs, qui ne me semble pas que ces conférences-là apportent cette professionnalisation que nous voulons, que nous souhaitons que les enseignants aient pour lever les obstacles qu'ils rencontrent dans leurs prestations d'enseignement. Alors, il y a aussi, Monsieur le ministre, le suivi, peut-être vous avez parlé du suivi, il y a aussi le suivi dans le privé, parce que le même responsable syndical a relevé le fait que le taux qui est tiré vers le bas aussi est imputable à certaines écoles privées. Bon, nous n'avons pas fait les statistiques par rapport au privé. C'est vrai, il y a des privés qui ne respectent pas les normes. C'est une question dont j'ai beaucoup entendu parler l'année dernière. À chaque fois, j'ai demandé très clairement que ceux qui nous apportent ces informations aient le courage de dénoncer ces privés pour que nous puissions prendre nos responsabilités. Parce que sur l'envergure... renforcer le suivi au sein, est-ce qu'il existe déjà un suivi des établissements privés? Il existe bien sûr un suivi. Et vous savez que ce suivi a également un coût qui est important. Et donc, ce suivi n'est pas exhaustif. Nous n'arrivons pas chaque année à passer au moins une fois ou deux fois dans chaque école privée. Ça, il faut le dire. Et ce serait difficile à faire si nous n'avons pas plus de moyens pour le faire. Mais je ne voudrais pas que l'on jette l'anathème sur le secteur privé, parce que c'est également un secteur qui accompagne les efforts de l'État. Aujourd'hui, je crois que si on prend le secondaire, le privé est presque aussi important que le dispositif de l'État. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est véritablement, comme je le disais, faire en sorte que ceux qui sont responsables du suivi de la formation continue, donc notamment l'encadrement, puissent être outillés
à faire et systématiser ce travail. C'est ça qui va nous amener donc la qualité, parce que sans le suivi, bon, effectivement, vous n'avez pas l'information sur ceux qui ne respectent pas les normes et donc qui amènent à des difficultés au niveau des résultats. Il y a un autre point qui est décrié par plus d'un, le continuum éducatif. Il est accusé à ce système-là de faire une politique des chiffres. Est-ce que c'est le cas? Non, je voudrais dire que le continuum, comme je l'ai dit l'année dernière, dans son idée et dans sa philosophie, n'est pas mauvais. C'est parce que nous n'avons pas pris toutes les garanties pour sa mise en œuvre que nous nous sommes retrouvés en difficulté. Parce que quand vous décrétez en une année que bon, tous ceux qui ont le CEP vont passer en classe de 6e, cela suppose que, ayant pensé le problème, vous avez fait en sorte qu'en 6e, les places pour les accueillir sont disponibles. Or, ce n'était pas le cas. Donc, depuis que ça a été lancé, chaque année, c'est des situations compliquées qu'il faut gérer. Et d'ailleurs, cette cohorte-là arrive l'année prochaine, à la rentrée prochaine, ils sont en 3e. Donc, nous sommes déjà en train de réfléchir, pas seulement par rapport à leur accueil, mais également pour les examens où ça nous pose un problème de nombre, un problème de nombre de jurys à créer. Et donc, nous sommes obligés de thématiser une réflexion spéciale là-dessus afin de ne pas être surpris et donc d'être prêt pour gérer cette promotion issue du continuum. Monsieur le ministre, êtes-vous d'accord justement avec le responsable syndical que nous avons suivi dans le reportage qui parle de nécessité d'une refondation de l'éducation nationale? Bon, il peut y avoir cette idée de refondation. Je ne sais pas dans quel sens il l'a dit, mais je pense que s'il y a refondation, ce serait plutôt de réfléchir sur notre système éducatif en adéquation avec l'évolution actuelle du monde. Moi, j'ai lu quelques... Dans ce sens, elle serait nécessaire parce que moi, j'ai lu des... Par exemple. Si, elle est prévue. Nous avons commencé même des réflexions l'année dernière avec le ministère des Enseignements secondaires et de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation pour tenir des espèces d'assises nationales afin de poser un certain nombre de problèmes récurrents ou, j'allais dire, d'envergure, afin que nous puissions chercher la solution avec l'ensemble des acteurs qui se sont prononcés à votre écran. Parce que, vous savez, le monde a beaucoup évolué. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, même un enfant de 7 ans a déjà accès au portable. Donc, a accès à un certain nombre d'informations. Est-ce que l'enseignant qui le tient en classe a aussi cette progression, est aussi au contact avec cette information pour aider l'enfant à gérer ce genre de situation? Parce que le développement de ces enfants qui sont connectés à ces nouvelles technologies n'est pas tout à fait connu par rapport à ce que nous savions du développement de l'enfant. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faut effectivement aborder dans un grand cadre qui regroupe tous les acteurs de l'éducation nationale et nous nous y préparons. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions par rapport donc à notre grand format qui porte donc sur l'éducation nationale avec des taux de succès peu reluisants.